Bonjour tout le monde, c'est Matt Wallace avec le programme Accès vers l'avenir, le mentorat en compétences essentielles. Cette vidéo fait partie de la méthodologie, alors ça veut dire que cette vidéo va faire plus de sens pour les employés qui ont pris le mentorat des mentors régionaux d'Accès vers l'avenir. Cette vidéo fait partie du module 2, ça va expliquer la compétence essentielle, la rédaction. La rédaction, ce n'est pas comme la rédaction à l'école, c'est pas comme écrit à l'école. C'est la rédaction qui est axée sur les tâches et il y a toujours de contexte. Okay? So, ça peut s'agir des tâches comme écrire excuse, écrire un rappel, comme écrire une note à vous-même, écrire une mémo ou un avis, écrire une affiche, par exemple, une affiche qui dit hors d'usage, quand quelque chose est en panne. Ça peut être écrire un journal de bord. Par exemple, si vous êtes un gardien de sécurité, il faut écrire qu'est-ce qui a se passé pendant le shift. Aussi, souvent, la rédaction inclut la technologie numérique. Une autre compétence essentielle. Par exemple, si vous écrivez une courriel, c'est la rédaction. Il ne faut pas que la rédaction c'est physiquement avec une plume. Ça peut s'agir sur un ordinateur aussi. Un courriel, écrire des mémos, des avis ou des affiches sur le logiciel Microsoft Word, des choses comme ça, etc. Premièrement, je vais vous montrer qu'est-ce que la rédaction n'est pas. En compétences essentielles, on ne fait pas des choses comme ceci. Vous pouvez voir là sur mon écran, en anglais, on appelle ça un drill. En français, je crois que c'est un exercice. Des choses comme ça n'ont pas de contexte. Il n'y a pas de raison de le faire. Ça ne veut dire pas qu'ils sont mauvaises, mais en compétences essentielles, on ne fait pas des choses comme ça, des choses sans contexte et des choses répétitives. OK? So, des choses qu'on peut faire, c'est s'il y a une tâche. Par exemple, voyez sur mon écran un message téléphonique. C'est un petit formulaire qu'on peut remplir quand quelqu'un appelle. Aussi, des serveurs, serveuses ou des hôtesses des restaurants, ils écrivent des spéciales, des plats du jour sur des tableaux comme ceci. C'est une bonne opportunité pour pratiquer la rédaction plus fun. Ils peuvent pratiquer écrire des spéciaux sur un tableau, un whiteboard ou whatever. C'est une compétence essentielle. Aussi, nous avons une ressource, une de mes préférées, l'emploi.com. L'emploi.com, vous avez entendu ça souvent de moi. L'emploi.com numéro 3 est un livre qui s'appelle Des formulaires et des autres documents. Et il y a plusieurs activités en utilisant des formulaires de toutes sortes, mais en arrière du livre est une section qui s'appelle Documents à remplir et c'est des exemples vides des documents qui sont utilisés dans les exercices. Par exemple, cet document, c'est des numéros d'urgence. Alors, un apprenant peut pratiquer leur utilisation de documents parce qu'ils peuvent chercher des numéros dans l'annuaire téléphonique ou pratiquer la technologie numérique en cherchant des numéros sur l'ordinateur. Et aussi, ils peuvent écrire les numéros sur la feuille et c'est la rédaction. Le prochain, c'est une formulaire de rapport de danger. Alors,
qu'est-ce que j'ai fait avec mes apprenants dans le passé? J'ai créé des hasards, faux. Par exemple, j'ai créé un petit hasard qui n'est pas vrai et on a rempli des formulaires pour cet hasard. Par exemple, ça peut être juste une flaque d'eau sur le plancher ou quelque chose comme ça. Et on remplit le formulaire. Il y a une section pour être remplie par l'employé et puis une section pour être remplie par le superviseur, comment ils ont fixé cet hasard. Et il y a des formulaires pour des renseignements personnels sur les employés. Par exemple, quand tout le monde a un nouvel emploi, il faut remplir plusieurs formulaires et des fois, le lutte, c'est de rester dans les boîtes. So, ils peuvent pratiquer, écrire un nom en restant dans les boîtes. Je sais que c'est difficile pour plusieurs des apprenants, mais ils peuvent pratiquer et aussi pratiquer leur signature. Aussi, il y a une liste de vérification des produits de premiers soins. Par exemple, si vous avez une kit de premiers soins dans votre bâtiment, il faut checker s'il faut commander du nouveau stock pour le kit. So, ils peuvent écrire les noms des items dans la première colonne, puis ils comptent combien est-ce qu'il y a en stock. Si vous voulez inclure du calcul dans l'exercice, vous pouvez mettre la quantité nécessaire, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y a supposé d'être dans le kit. Par exemple, pour des band-aids, si vous avez utilisé 33 des 50 band-aids, c'est 50 moins 33, so il faut commander 17. OK, so j'espère que vous avez appris à propos de la compétence essentielle, la rédaction. Et merci, à la prochaine.